Et comment est-ce que tu es devenu président du MR Louviérois, en fait, tu vois? Enfin, depuis quand est-ce que tu es adhérent du parti? En 2018, j'y ai adhéré pour les élections communales de 2018. Ok. Donc déjà avant ça, moi j'aimais bien, quand j'ai 10 minutes, regarder un petit peu ce qui se raconte sur Facebook, quand ça parle de la Louvière en tout cas, et donner mon avis. Et donc c'est à force de donner mon avis et de participer à des discussions qu'Olivier Destrebec, qui est notre chef de file du MR ici à la Louvière depuis 10-15 ans, m'a contacté et m'a demandé, tiens, David, est-ce que ça t'intéresserait de rejoindre le MR Louviérois? Est-ce que ça t'intéresserait de figurer sur les listes pour les communales de 2018? J'y ai réfléchi un tout petit peu et j'ai fini par dire oui. Pour être très honnête, à mon avis, il ne s'en souvient plus, mais Didier Kremer m'avait aussi contacté pour la liste écolo. Ah. Et très honnêtement, si écolo n'était pas aussi gauchiste sur certains sujets comme l'immigration ou ce genre de choses, j'aurais tout aussi bien pu être sur la liste écolo, en fait, parce que je ne me considère pas comme un libéral sur le plan économique. Donc, moi, en fait, j'aurais pu être chez écolo, un écolo conservateur, ce que devrait être l'écologie. Mais bon, bref, donc, j'ai choisi le MR, et je me suis retrouvé sur la liste MR, une liste électorale à la Louvière pour les communales, c'est 43 candidats, j'étais 33e, je pense. Oui, je me souviens, parce que j'avais 33 ans, 33e. L'âge du Christ. Bon, en vue de mon résultat, les gens ne m'ont pas pris pour le Messie. Donc oui, j'ai pas été élu. Mais je t'avoue que de toute façon, être élu quand t'es 33e, c'est compliqué. Ou alors, il faut vraiment être un gros faiseur de voix, ce que je ne suis pas. Mais c'était quand même super intéressant. Et c'était surtout pour ça que j'ai dit oui, c'était découvrir ça de l'intérieur. Vu qu'encore une fois, moi, j'ai pas d'ambition politique, sincèrement. Donc j'ai vu la campagne, j'ai vu comment on déterminait le programme, j'ai vu à quoi ressemblaient les réunions préparatoires de la campagne, j'ai vu à quoi ressemblait la soirée électorale quand on se réunit pour débriefer les résultats, quand il commence à y avoir des petites entrevues à moitié secrètes entre les différents chefs de file pour voir un petit peu, tiens, voilà, l'électeur a distribué le jeu, qu'est-ce qu'on fait avec ça, avec les cartes qu'on nous a distribuées. Donc c'était intéressant de voir ça de l'intérieur, franchement. Ouais. Après, concrètement, ce qu'il en résulte, pas grand-chose. C'était un enrichissement personnel, mais au final, le PS est toujours omnipotent et a juste changé de partenaire. Au début, il avait un partenaire inutile, c'était nous. Puis il l'a remplacé, il a pris un autre partenaire inutile, encore plus inutile à mon avis, écolo. Parce que le PS, à lui tout seul, a quand même une majorité absolue à la Louvière. Il peut gouverner tout seul, le PS. Mais donc il ouvre la majorité, pas juste pour faire bien, mais aussi parce que quand tu ouvres la majorité, tu élimines un opposant en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Pendant des décennies, écolo a été dans l'opposition, écolo a cassé du sucre sur le dos du PS. Maintenant, écolo est mouillé, il est dans la majorité, il a son poste d'échevin, enfin d'échevine en l'occurrence. Tu les entends plus, écolo. Tu les entends plus du tout. Donc voilà, c'est ça, d'ouvrir sa majorité quand on n'en a pas besoin mathématiquement. Mais donc voilà, le MR est dans l'opposition, on a quelques conseillers qui font ce qu'ils peuvent, avec Olivier Destrebec, chef de file, t'as Merveille, t'as Alexandra, t'as Bérangère. Mais bon voilà, c'est compliqué. Parce que dans l'opposition, face à une majorité absolue, chaque mois au conseil communal, suivant les sujets, tu vas un peu t'agiter, tu as beau t'exciter un petit peu, mettre le doigt là où ça fait mal et dire ce qui ne va pas. Au final, ça change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose. Tu fais un peu le show pour le conseil communal, show S-H-O-W, pas show, tu fais pas le show. Mais ça change pas grand-chose. Tu participes au cirque politique, mais je pense vraiment qu'au niveau communal, dans l'opposition, c'est un long chemin de croix de 6 ans où tu as un peu l'impression de faire de la figuration. Mais après, donc pour revenir à ma question,
Chaque fois que tu dis ça, ça veut dire que chaque fois je réponds à côté. Mais t'as raison, il faut me recadrer. Non, parce que t'es parti sur autre chose et ok, du coup... je vais rester concentré. Non, t'inquiète pas. Focalise-toi, David. Non, mais c'est intéressant, tu peux partir. De toute façon, moi, mon rôle, c'est de revenir, justement. Comment est-ce que quelqu'un qui est 33e sur la liste se retrouve président du MR? Parce que j'étais le seul candidat. Voilà, en fait, comment est-ce que tu te retrouves le seul candidat? C'est quand même interpellant, ça. Oui. C'était plus un intérim qu'autre chose, il faut le préciser. Parce que déjà, au MR Louviérois, on n'a pas beaucoup d'élus, on n'a pas beaucoup de membres. Et 2 ou 3 jours après les élections, sur nos 6 élus, 2 ont eu l'élégance, ont eu le respect pour les lecteurs, de dire au MR Louviérois, on démissionne du MR, on garde notre poste de conseiller communal, hein, donc ils siègent tous les deux comme conseillers indépendants. Je vais les citer parce que c'est bien de le rappeler quand même, Jonathan Christian, c'est Paul Bury, Michel Bury, j'ai rien contre Paul Bury, donc il y a Michel Bury, et donc qui siègent comme indépendants, mais qui ont dit on quitte le MR. Le problème, c'est que dans ces deux-là, il y avait le président de la section, Michel Bury, il était président du MR Louviérois. Donc on a notre propre président qui quitte la section avec son poste de conseiller communal, avec son mandat. Et donc on se retrouve sans président. On a un vice-président qui a fait office d'intérim parce que c'est ce que prévoient les statuts, mais bon, au bout d'un moment, et c'est normal, le vice-président dit « Bon les gars, ce serait quand même sain qu'on réélise quelqu'un ». On lance la procédure pour réélire quelqu'un. Le problème, c'est que manque de volontaires. C'est au MR comme partout en fait, hein, l'investissement politique au niveau local, faire bouger les gens en dehors des campagnes, où là c'est un petit peu plus excitant, mais pendant l'entre-campagne qui hélas dure 6 ans, c'est 6 ans une mandature au niveau communal. Ouais, c'est difficile de mobiliser les troupes, de motiver les gens, de les impliquer, de les faire bouger, il faut dire ce qui est. Et c'est au MR comme partout, hein, sincèrement. Ouais. Parce que c'est beaucoup de travail pour peu de gain. En fait. C'est du bénévolat. C'est le président du MR Louviérois, c'est du bénévolat, et c'est très bien ainsi, et c'est normal. Contrairement à ce que pensent les gens, hein, quand tu t'investis en politique locale, franchement, tu le fais pas pour le pognon. Hein. À part bourgmestre et échevin, tu le fais plus par sens du devoir. Enfin, idéalement, tu devrais le faire par sens du devoir, mais sans doute pas par appât du gain. Et donc, ouais, personne ne s'est présenté, j'étais le seul. Donc voilà, c'était même un peu vexant. Oui, certes, je suis devenu, suite à élection interne, président du MR Louviérois, mais j'étais le seul candidat. Et même comme ça, j'ai eu que 70% des voix. Donc tu vois, c'est pas glorieux. Hein. Alors on reviendra là-dessus, j'ai une question là-dessus justement un peu plus tard. Mais ben voilà, donc tu t'investis, comme tu dis, donc c'est beaucoup d'investissement pour gérer la section de la Louvière. Tu as ton magasin, tu travailles sur le côté et tu trouves encore le temps de débattre sur Facebook. Oui, parce que j'aime bien en fait, tu vois, c'est presque une distraction. Tu sais, il y a des gens, ils vont au cinéma, ils vont au théâtre, ils partent en vacances. Moi, je pars jamais en vacances. Hein. Moi, j'aime bien aller 1 heure me promener et penser le long du canal en fumant ma pipe. Sinon, moi, une de mes grandes distractions, enfin la principale, ça reste mes enfants, je suis papa. Mais sinon, moi, j'aime bien lire, m'informer, lire des bouquins d'histoire, suivre l'actualité, l'information. Et sentir le pouls de l'actualité locale, c'est surtout ça qui m'intéresse, c'est l'actualité locale, voir ce qui se raconte, voir quels sont les projets, voir ce que pensent les gens. Et donc oui, à force de lire toutes les discussions qui ont lieu sur Facebook, bah, de temps en temps, peut-être trop souvent, je ne sais pas, j'interviens et je m'implique dans les discussions. Pas toujours, je t'avoue que des fois je me retiens, hein. Ouais. Je n'y vais pas toujours. Ouais. Mais je le fais sans obligation, j'aime bien. Moi, je me disais, simplement, ma question, je me disais, mais quand est-ce qu'il dort, en fait Ces derniers mois, ça c'est avant, c'est rock'n'roll, ma vie. Hein, parce qu'en plus de mon activité d'indépendant, je cumule les jobs intérim. Des fois, j'ai un job la journée, un job la nuit, je dors dans ma camionnette 1 heure entre les deux. C'est affolant. Wow. J'espère que ça se voit pas trop que je suis fatigué. Mais... Non. Ah ben, et donc, tu es un autodidacte par rapport à parce que je trouve que tu as quand même une pensée assez structurée au niveau politique. Autodidacte. Ouais. Je suis
je ne suis pas rentré dans le moule scolaire. Non. Je suis l'archétype de l'échec de notre enseignement. Et je blâme pas notre enseignement, c'est de ma faute. J'ai été un jeune con fainéant et têtu. Bah, tu t'en sors bien. Ouais, ma dernière année réussie, pour te dire, c'est en 3e technique, horticulture. Je suis pas allé au-delà. Ok. Et donc, ouais, j'ai doublé plusieurs fois, j'ai arrêté l'école très très tôt et j'ai vite commencé à bosser. Mais encore une fois, ce qui sauve, et s'il faut retenir une chose de l'entretien ici, peut-être que ce serait ça, j'adore lire. Donc tous les soirs avant de faire dodo, j'ai un petit bouquin que on a la chance d'avoir une belle bibliothèque à la Louvière, donc je l'écume tous les mois pour chercher des biographies, des livres d'histoire. Et donc j'ai cette chance, en lisant beaucoup, je pense que tu peux rattraper le coup si tu as une mauvaise scolarité. Je pense. Bah, il me semble quand même, hein, parce que voilà, je pense que tu as quand même un esprit de synthèse, tu as des idées quand même assez claires. Je veux dire, Merci. Non, sérieux, t'as pas mal rattrapé le coup, quoi. C'était le bon moment de l'entretien, c'était les compliments.